Bonjour les amateurs de produits de miniatures et de miniatures. Cette semaine, j'avais analysé et critiqué la revue Warhammer Conquest numéro 13. Et peut-être que vous vous demandez où est le produit. Eh bien, c'est pas compliqué. Le produit est à l'arrière. C'est des décors. Donc, je le déballe et je vous reviens tout de suite pour vous le montrer. Bon, eh bien, me voilà de retour après avoir déballé le tout. Comme vous pouvez le voir, les décors sont des containers rectangles, des barils, et il y a même aussi des fusils qu'on met sur les containers. Je vais le monter tout à l'heure pour vous le montrer. Et là, je vais passer à la revue pour vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a évidemment une petite histoire dès le départ. On parle du Warp, les systèmes SCS. On nous parle de l'Adeptus Mechanicus. On nous montre évidemment comment assembler les décors. Évidemment, on a une petite mission. Des fiches techniques pour tous les modèles qu'on a eus. On nous parle évidemment des éléments de terrain, comment ça fonctionne. On nous parle de charger et combattre et on fait une deuxième mission. On parle de règles additionnelles comme d'habitude et on nous montre évidemment à la fin ce qu'il y aura dans les prochains numéros. Et je vous reviens pour la critique de la revue et de ce qu'elle contient. Bon, eh bien, me voilà de retour après avoir assemblé les décors. Je vous montre un peu à quoi ils ressemblent. On a ici le cargo, le container en fait. On a des barils. Et on a des grandes et petites caisses de munitions. Il faut mentionner que c'est une première grappe de 3. C'est intéressant d'avoir des décors en 3D à ce stade-ci, surtout qu'on nous fait faire l'émission avec les décors dans la revue. Ça, c'est super intéressant. Faut mentionner par exemple que les décors ne sont pas push-fit, ça va vous prendre de la colle et les grappes de plastique sont très dures, là, sont plus dures que celles des autres qu'on a eu avant. Moi j'ai cassé mon X-Acto, là, mon X-Acto était un petit peu faible là, pour ça, donc soyez sûr d'en avoir un solide. Mais au moins, sont très faciles à assembler. Là. Il y a même des morceaux, là, comme les caisses ici, là, même pas besoin d'assemblage. On a juste à les dégrapper, enlever les petits morceaux et les limer. Et c'est fini. Parlant de limer, il y a beaucoup de lignes de moulage. Je les ai enlevées. Là. Je ne peux pas vous les montrer, mais faites attention, il y a beaucoup de lignes de moulage. Je suppose que c'est normal pour les décors, là, quand c'est des gros décors comme ça. Pour la revue, ce sera pas long, je vais tasser les décors. Pour la revue, l'histoire est correcte. On nous parle un peu de c'est quoi le Warp, c'est intéressant. On nous parle des systèmes SCS. Je vous laisserai le plaisir de découvrir ça. Par contre, où est-ce que c'est intéressant dans la revue? On passe aux fiches techniques. Comme dans le vrai jeu. Je dis bien comme dans le vrai jeu parce que les fiches techniques ne sont pas exactement pareilles comme dans le vrai jeu. Les différences sont il y a certaines stats qui ont été améliorées comme l'escouade des intercesseurs, le commandement est meilleur et le minimum ici c'est 2 à 4 figurines. Mais dans le vrai jeu, c'est 5 à 10, je crois. Donc, c'est pas pareil. Et il n'y a pas autant de choix d'armes. Puis les unités ont beaucoup moins d'habilités que dans le vrai jeu.
Mais c'est très compréhensible, puisque la revue est pour les débutants, ben on nous montre à jouer étape par étape, évidemment. Et c'est aussi pour qu'ils puissent vendre les prochaines revues. Et on nous montre aussi comment interagir avec les décors. Je pense que c'est vraiment une excellente idée puisqu'on nous les fournit. Donc, tant qu'à nous les fournir, pourquoi pas ne nous en servir? Donc, est-ce que la revue vaut la peine? En fait, en dollars canadiens, je ne sais pas, j'ai pas vraiment d'idée combien ça vaut, mais selon le site de Faux Warhammer, où est-ce qu'il nous présente toute la collection qu'on va avoir. Là, je vous mettrai le lien dans la description. La revue coûte 9,99 € et c'est une valeur de 14,17. Donc, ça vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine d'en prendre deux? Moi, je pense pas que ça vaut la peine, puisqu'on va avoir deux autres grappes exactement pareilles plus tard. Là. Donc, juste avoir un petit peu de patience et vous allez avoir plus qu'assez de décors que vous allez en avoir de besoin d'après moi. Donc, c'est ce qui met fin à mon analyse et critique de la revue Warhammer Conquest numéro 13. On se revoit la semaine prochaine pour l'analyse et la critique de la revue Warhammer Conquest numéro 14. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un commentaire et surtout de vous abonner. Merci beaucoup, à la prochaine.